On n'avait pas de bons pieds, on n'avait pas de bonne base. Et donc, je me suis pris un parasol. Je me suis pris un parasol. Et il y avait les dames à côté qui gueulaient, qui étaient toutes énervées parce qu'elles s'étaient pris aussi un parasol. Et ce qui m'a interpellée, c'est la réaction des gens. Parce que tout le monde trouvait que les dames, elles exagéraient, elles protestaient un peu trop. Je suis désolée, elles se sont pris un parasol. Donc c'est normal qu'elles ne soient pas contentes. Elles sont venues manger, elles sont venues dîner, déjeuner, pardon, et elles se prennent un parasol. Moi, je ne serais pas contente. Voilà. Moi, je n'ai pas trop parlé parce que je suis restauratrice, donc je me dis que c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver. Mais je me mets à la place des clients. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Parce qu'on a toujours cette image des Européens qui sont prêts à lutter pour leurs droits. Là, j'ai pas vu des gens qui luttaient pour leurs droits. J'ai vu des gens qui, au contraire, qui trouvaient que c'était normal que quelqu'un qui vient manger se prenne des parasols. Sans penser que les parasols, c'était tous les parasols qui étaient comme ça. Il y avait toujours du vent. Donc, c'était une situation dangereuse pour tout le monde. On a bien mangé, mais il y a eu beaucoup d'incidents. Il y a eu vraiment beaucoup d'incidents. On a failli se faire décapiter par des parasols. Et là, on est au soleil. Parce qu'on a enlevé tous les parasols. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de vent dans l'endroit où on est. On est à côté de la mer, là. Et le soleil, et le vent, pardon. Et le vent, il faisait partir les parasols. Les parasols n'étaient pas bien accrochés. Il n'y avait pas de poids au support des parasols, donc les parasols tombaient, ça failli tomber sur moi. C'est tombé sur moi, ça n'a pas failli, c'est tombé sur moi. Il y avait deux dames qui étaient là, qui gueulaient, qui étaient fâchées. Et vraiment c'était compliqué. Donc là, on a changé de place. Et on est au soleil, le soleil est en train de nous chicoter comme pas possible. Et donc on va y aller, c'est trop désagréable alors que c'était un très bon emplacement, un très bel endroit. Mais voilà, l'enfer et le paradis, c'est pas très loin. Et donc là on est en enfer, on est passé du paradis à l'enfer. Ok. Hello les Valeureux. J'espère que ça va bien chez vous parce que je pense que ça va. On est à la plage, on vient de bien manger, mais je pense que j'ai des histoires à vous raconter. Il y a tellement de soleil qu'on ne se voit pas très bien. Mais bon, voilà. C'est super beau ici, on a bien mangé, ça s'est bien passé. Mais j'ai des histoires à vous raconter. J'ai des histoires à vous raconter. Donc, je vais vous raconter ces histoires-là. Je vais vous raconter ces histoires. Je m'éloigne un peu de la foule parce que les gens regardent beaucoup. Quand tu as une caméra ici, tout le monde te regarde. Voilà. Donc, on vient de manger au restaurant là et c'était une catastrophe. Je pense que on ne doit pas avoir de remords ou des préjugés par rapport à la qualité du service dans certains restaurants européens parce que vraiment c'était pas mal là. C'est pas mal. À tout à l'heure. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, on est allé au restaurant pour manger, pour déjeuner. Et vraiment, c'était un restaurant paradisiaque. C'était un restaurant paradisiaque. Quand on y est allé en première instance, c'était vraiment très beau. Il y avait la mer à côté. C'était une bonne adresse. Et ça commençait à se gâter. La première des choses, c'est qu'on a attendu pendant très longtemps. On a attendu pendant longtemps. On a attendu. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord. C'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. On a attendu très longtemps, on va dire une dizaine de minutes, avant qu'on puisse avoir un serveur pour venir prendre notre commande. Voilà. Et donc on a eu le serveur. Voilà. La serveuse était vraiment très bien. Vraiment, moi j'aurais voulu lui donner un pourboire. Donc, comme je le disais, on a mis un certain temps avant de pouvoir passer notre commande, une dizaine de minutes. Une fois qu'on a réussi à passer notre commande, ça a commencé. Ça a commencé avec le vent. C'est une zone proche de la mer, donc il y a vraiment beaucoup de vent. Sauf que les parasols qu'ils ont installés, n'avaient pas de bons pieds.
n'avait pas de bonne base. Et donc, bah, je me suis pris un parasol. Je me suis pris un parasol. Et il y avait les dames à côté qui gueulaient, qui étaient toutes énervées parce qu'elles s'étaient pris aussi un parasol. Et ce qui m'a interpellée, c'est la réaction des gens. Bah, presque tout le monde trouvait que les dames, elles étaient... les dames étaient... bah, ils exagéraient, elles protestaient un peu trop. Bah, je suis désolée, elles se sont pris un parasol. Donc, bah, c'est normal qu'elles ne soient pas contentes. Elles sont venues manger, elles sont venues dîner, déjeuner, pardon, et elles se prennent un parasol. Bah, moi, je ne serais pas contente. Voilà. Moi, j'ai pas trop parlé parce que bah, je suis restauratrice, donc je me dis que c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver. Mais je me mets à la place des clients. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Parce qu'on a toujours cette image des Européens qui sont prêts à lutter pour leurs droits. Là, j'ai pas vu des gens qui luttaient pour leurs droits. J'ai vu des gens qui, au contraire, qui trouvaient que c'était normal que quelqu'un qui vient manger se prenne des parasols. Sans penser que les parasols, bah, c'était tous les parasols qui étaient comme ça. Il y avait toujours du vent. Donc, c'était une situation dangereuse pour tout le monde. C'était une situation dangereuse pour tout le monde. Et bah, leur réaction, ça m'a surprise. Ça m'a vraiment... Bah, évidemment, moi, je dis que les dames, elles avaient raison. Je ne gueulais pas, mais... parce que je voyais bien que les dames, elles étaient seules. Donc, j'ai dit, bah oui, elles ont raison. Elles ont complètement raison. Et même quand je suis allée... quand on est allé pour l'addition, bah, j'ai répété ça au serveur. Il y avait un monsieur qui était devant moi. Je dis, ah bah non, non, non. Et là, le jeune homme, il n'a pas fait le malin parce qu'effectivement, c'était une situation dangereuse. Dire que ah bah, il faut être compréhensif, non, on n'a pas à être compréhensif. C'est au restaurateur de tout faire pour que ça fonctionne. Voilà, et que ses clients soient satisfaits. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas aux clients d'être compréhensif. Et de toutes les façons, tout le monde a déserté le coin parce que bon, puisqu'il y avait plus de parasol et qu'il faisait hyper chaud, bah, tu peux pas manger quand il fait chaud. Tu peux pas manger quand il fait chaud et ça c'est mauvais pour le commerce. Bah, c'est au restaurateur de faire de sorte à ce qu'il y ait des parasols qui soient fixés pour qu'on puisse déjeuner, dîner, tout ce que vous voulez de façon satisfaisante pour tout le monde. Voilà. Et donc, la réaction des serveurs, c'était la femme était dans son droit, elle avait 300% raison de se plaindre, mais les serveurs sur ce coup-là, les garçons là, la testostérone, là, les petits jeunes là, j'ai trouvé que c'était pas très bien leur réaction, que c'était pas. Et ils avaient la chance d'être tombés sur des femmes parce que c'était des hommes et tout ça, peut-être que ça se serait vraiment mal passé. Parce que je ne trouve pas qu'ils aient bien parlé aux dames qui étaient dans leurs droits. Voilà. Qui étaient complètement dans leurs droits. Voilà. Et donc, ça c'est là. On a extrêmement bien mangé, vraiment, pour la bouffe. Vraiment, c'est une bonne adresse, cet endroit-là. Mais, il fallait aller payer. Et pour payer, hey Dieu, ils ont essayé de me sortir des katas. Je dis vraiment, les humains, on a tendance à glorifier certains types d'humains, mais les humains partout, ils sont pareils. Partout, les humains, ils sont pareils. Si vous doutez que les humains sont partout pareils, ah bah, ce que j'ai vu là, je me serais cru dans un restaurant d'Abidjan, où le petit serveur là, après que je lui ai fait ma petite remarque et tout ça, voilà, le petit serveur là, bah, je demandais les pourboires, c'est comment ça se passe, parce que là, on avait la petite serveuse là qui était superbe, donc je voulais donner un pourboire à la petite serveuse. Le gars à la caisse m'a dit, ah bah non, et là, chez eux, c'est des hommes à la caisse. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est des hommes à la caisse. Voilà, à la caisse, il y a des hommes. Donc bon, bref. Le jeune homme à la caisse m'a dit non, les pourboires, ils étaient collectifs. Voilà, donc bah... le pourboire, j'ai mis des pièces, c'était plein de pièces 7 là, un peu moins de 5 € je pense, ou autour de 5 €. Et ils étaient censés me donner un billet de 20. Et donc, je pose les pièces là, et bah, le jeune homme il me regarde comme ça. Je dis mais l'addition c'est combien l'addition? L'addition c'est donc ça fait 25 qu'on doit me rendre. Et les piécettes là que j'ai posées là c'est 25 €. Et j'ai dit ça, je me fais même boutage. Si c'est 25 €, vous avez la chance. Hein. Et il me dit, ah non, je vous ai donné un billet de 20. Je dis, bah non, vous ne m'avez pas donné de billet de 20, vous m'avez donné que des pièces. Les pièces, je n'ai même pas regardé, j'ai mis dedans. Ah, moi, je regarde pas les pièces, hein, parce que si tu veux prendre mon karma, tu veux me voler avec les pièces, là, c'est mon karma, tu as un petit karma que tu prends, donc je suis pas dans les bêtises comme ça.
me dit non, je sais pas donner un billet de 20. Et là, en même temps, mes radars se sont mis en place. Je dis, je suis trop habituée. Nous, on vient de la Côte d'Ivoire. On est habitué à ça, mon petit. Tu peux rien faire. Je dis, ah bah non, tu m'as pas donné. Tu m'as pas donné de billets. Tu m'as rien donné. Ah! Et comme par hasard, il y avait le billet de 20 € dans sa main. C'était dans sa main. Le gars avait le billet dans sa main et il me demande s'il m'a donné le billet. Ah bah non. Donc, il m'a tendu le billet. Et donc, j'ai compris qu'à leur petite caisse là-bas, là, leur groupe là. Ah, en tout cas, ils font du propre. Ils font du propre, on va dire, ils font du sale. Ils font du sale aux clients qui regardent pas très bien. On est des touristes, donc voilà. En tant que touriste, voilà. Comment on te traite en tant que touriste, on te fait ça, voilà. Donc, je crois que les petits jeunes à la caisse là-bas, là, ils font leur show, quoi. Ils font leur show, voilà. Et donc, mes valeureux, c'est vraiment, je veux dire, faut pas les humains sont partout les mêmes, voilà. On n'est pas ici, il y a plein de choses qui sont bien. Chez nous aussi, il y a plein de choses qui sont bien. Il y a plein de choses qui sont mauvaises chez nous. Il y a plein de choses qui sont mauvaises ici. Voilà. Et donc, la vision que chez les autres, c'est 1 million de fois meilleure là. Ce n'est pas toujours vérifié. Voilà. Les humains sont partout les mêmes. Les humains sont partout les mêmes. Et donc, les façons qu'on a chez nous là, on a ces mêmes façons là ici. Voilà, j'ai rien que la réaction des gens dans le restaurant, tu dis waouh quoi, c'est hyper étonnant, voilà. Donc force à vous, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, bon, sachez que vous prendrez bientôt les vacances, c'est sûr. Et l'Afrique est un magnifique continent. L'Afrique est un magnifique continent. Ciao.